Bienvenue à cette dernière conférence de la journée dans la salle Martha Cooper. On va continuer à parler d'agilité et de résilience. On va parler d'orchestration supply chain et pas avec le moindre des acteurs quand même sur ce sujet puisqu'il s'agit de SAP. Et là, je pense que, je vous félicite d'être là parce que les annonces qui vont être faites là, elles ont encore la peinture est fraîche puisque c'est des annonces qui ont été faites à Las Vegas la semaine dernière. Donc voilà, vous allez être vraiment au fait de l'offre SAP en matière d'orchestration supply chain. Pour ça, on va avoir Olivier Alix qui dirige l'activité Supply Chain Management chez SAP France et Pascal Barnett qui est Solution Advisor Supply Chain Management chez SAP France également. Messieurs, je vous laisse, puis après je poserai mes questions bien sûr. Et puis la salle posera ses questions. Merci Jean-Luc, merci à tous d'être restés nombreux pour cette dernière session avant l'apéritif, si j'ai bien compris. On est ravis d'être avec vous en cette fin de journée pour partager la vision que nous avons chez SAP de l'orchestration de la supply chain. J'ai cru comprendre qu'on avait beaucoup parlé d'orchestration de la supply chain aujourd'hui pendant les différentes conférences. Donc on souhaite partager avec vous dans ces quelques minutes qui viennent la façon dont on appréhende le sujet et surtout la façon dont on concrétise le sujet chez SAP. Pour commencer, je vous propose une petite vidéo d'introduction sur le sujet. Is that innovation? Oh, we love innovation. But making it happen can feel like an uphill battle. You've got new regulations and lawyers. So many lawyers. You'll need to reimagine your whole supply chain, which will impact manufacturing. And then, after all that, you actually need to sell the thing. But when you run your business on SAP, AI agents can help you take on any challenge. Yeah, we love innovation. Voilà, pour introduire le propos, quelques images, c'est toujours bien. Rentrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet, en prenant tout d'abord un peu de recul avant de parler directement d'orchestration de la supply chain. Je pense qu'il est bien de voir d'où on vient. Si on se remet une petite trentaine d'années en arrière, quand les organisations ont commencé à mettre en place leur supply chain, à globaliser leur supply chain, elles ont d'abord cherché de l'efficience, elles ont cherché de la productivité, elles ont recherché de l'optimisation des coûts et elles ont commencé à digitaliser leur processus vraiment dans l'optique d'atteindre ce type d'objectif. Plus récemment, les organisations ont dû s'adapter à un environnement qui n'était plus exactement le même. Un environnement plus mouvant en termes de géopolitique, en termes de réglementation, en termes de nécessité d'appréhender les contraintes environnementales. Et on s'est mis à parler de résilience de la supply chain. Et là encore, les organisations ont continué à travailler sur la digitalisation des processus, à mettre en place des applications de plus en plus intelligentes, leur permettant de plus facilement réagir aux impondérables qui impactent leur chaîne d'approvisionnement. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette tendance à vouloir disrupter, impacter les chaînes d'approvisionnement, elle ne fait que s'accélérer en fait, notamment au cours des années qui se sont écoulées. Pardonnez-moi. La Réserve fédérale américaine a même sorti un index que vous voyez ici qui s'appelle le Trade Policy Uncertainty, qui consiste à mesurer l'impact que ça peut avoir un certain nombre de réglementations et de politiques commerciales sur les organisations, pas uniquement impact sur la supply chain, mais comme le représente ce graphique ici, on se rend compte que les organisations sont de plus en plus confrontées à ces nouvelles réglementations, à des impacts géopolitiques, à des impacts de type pandémie, qui viennent potentiellement impacter, je vais le répéter une nouvelle fois, la façon dont se comportent les chaînes d'approvisionnement. Et cette tendance-là, ce que l'on constate, c'est qu'elle s'accentue, elle s'accélère. Et lorsqu'on demande aux organisations la façon dont ils peuvent gérer leur supply chain dans ce type de contexte, ils nous disent, dans ce type de contexte, on est toujours confronté à trois principaux problèmes qui reviennent, qui sont toujours à peu près les mêmes.
Ces difficultés, c'est que lorsqu'on doit opérer dans un monde tel que celui que je viens de décrire, on doit faire en sorte de déjà naviguer avec un nombre important d'applications dans nos organisations, des applications qui sont diverses et qui, par essence, génèrent des silos de données, qui fait que ça devient compliqué de communiquer entre applications et d'exploiter ces données-là. Ces silos, ils existent au niveau des applications, au niveau des données, ils existent également au niveau des organisations en tant que telles. C'est-à-dire que quand une supply chain est impactée, on regarde, c'est l'organisation de supply chain qui se mobilise, mais généralement, elle doit mobiliser l'ensemble de l'organisation. Ça va au-delà de la simple organisation de la supply chain. On va parler finance, on va parler procurement, et les silos organisationnels, ils sont également là, et ils restent un frein pour pouvoir traiter une situation de crise. Et enfin, lorsqu'on arrive dans une situation de crise, on se rappelle au bon vieux réflexe, c'est-à-dire qu'on a beau avoir digitalisé ces processus, on a beau mis en place un certain nombre de choses, on en revient à la bonne vieille méthode de la war room, du mode pompier, on ressort les Excel, on ressort le téléphone, on va chercher l'information où elle est, et on va essayer de régler la situation le plus vite possible, si je puis dire, en utilisant des bouts de ficelle, et on est loin des process classiques qu'on peut avoir mis en place dans l'entreprise. Dans ce contexte, la question que nous, on s'est posée côté SAP, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à aider nos clients qui, pour le coup, nous ont fait confiance en mettant en place nos applications, pas que les nôtres, bien évidemment, mais ont bien largement travaillé sur la digitalisation de leurs processus. Et dans ce contexte-là, comment nous, on va pouvoir apporter une réponse qui soit une réponse plus complète et qui va les aider à casser ces différents silos. Et en fait, la conviction que nous avons chez SAP, c'est qu'il est nécessaire de changer la façon dont on appréhende cette situation, le modèle dont on opère dans cette situation. Et il est nécessaire de travailler sur 3 dimensions, de mixer 3 dimensions, que sont les applications, ça tombe bien, on en a quelques-unes chez SAP, que sont les datas, ça tombe bien, il y en a pas mal également dans les applications SAP, et bien évidemment tirer parti des technologies d'intelligence artificielle dont vous entendez parler tous les jours. Et c'est la combinatoire de ces 3 éléments qui va nous permettre de mettre en œuvre ce que nous appelons donc chez SAP l'orchestration de la supply chain. Alors si je m'intéresse plus particulièrement à une première brique, qui est celle des applications. Vous le savez peut-être, nous avons un très large portefeuille de solutions chez SAP qui nous permet de couvrir l'ensemble des processus métiers de la supply chain. On commence traditionnellement par tout ce qui touche au design des solutions, puis à la fabrication, leur planification, la logistique, c'est-à-dire la gestion des entrepôts, la distribution, et on va jusqu'à la gestion des assets. Aujourd'hui, ce portefeuille de solutions applicatives, on continue de le faire évoluer, on continue d'investir. Je peux même vous dire qu'on accélère nos investissements, en témoignent les annonces que je vais vous faire un peu plus loin dans la présentation. Notre ambition, au travers de ce portefeuille d'applications, c'est de pouvoir mettre à disposition de vous, nos utilisateurs, nos clients, des applications qui sont les meilleures sur le marché dans leur domaine, mais des applications que vous allez utiliser au sein d'une suite complète qui couvre l'ensemble des processus métiers de l'entreprise et pas uniquement la supply chain. On appelle ça chez SAP best of breed in a suite. On souhaite avoir un ensemble de portefeuilles qui est vraiment le premier de la classe, si je puis dire, sur le marché, mais qui couvre l'ensemble d'une suite applicative dans tous les domaines fonctionnels de l'entreprise. C'est important, et pourquoi on pense que c'est différenciant? Parce que quand on a à traiter une problématique, encore une fois, je vais prendre un exemple assez classique dont on entend beaucoup parler en ce moment. Si je suis un fournisseur de technologie, je suis un distributeur, un fabricant de composants électroniques, que je m'approvisionne en Asie et que je fais fabriquer en Asie et que du jour au lendemain, on m'impose des tarifs pour rentrer dans certains pays, des contraintes douanières, il va falloir que je traite ces situations-là. Et une situation comme celle-là, à court terme, je peux la traiter de façon assez simple en disant je vais produire, je vais stocker, je vais aller stocker mes composants sur ce fameux pays qui va m'éviter de payer les droits de douane. Ça, c'est une situation à court terme. Mais dès que je veux appréhender une situation à moyen et long terme, je vais me poser des questions qui sont beaucoup plus complexes, de dire est-ce que pour éviter ces droits de douane, je ne vais pas devoir changer de fournisseur? Est-ce que pour éviter ça, je ne vais pas devoir revoir ma stratégie industrielle et produire dans d'autres pays? Et là, les questions qui se posent, elles sont un petit peu différentes et elles vont bien au-delà de la simple question de la supply chain. On va comprendre des considérations économiques, financières, des considérations de RH peut-être, des considérations d'achat par rapport à mes fournisseurs.
Et c'est là qu'on pense que la suite et la vision intégrée dans les différents domaines de l'entreprise prend tout son sens. Surtout si on considère également qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas au sein des murs de l'entreprise, mais qui sont également dans son écosystème direct. C'est la raison pour laquelle, au sein de notre suite applicative, on a la chance également d'avoir ce qu'on appelle le Business Network. Le Business Network des SAP, c'est le plus gros network business B2B au monde, avec 2,5 millions de business partners qui sont connectés sur ce réseau. Ça permet d'avoir une visibilité sur ce qui se passe dans l'écosystème direct et même indirect de l'entreprise. Et comme vous pouvez l'imaginer, un tel business network qui génère énormément de données, qui viennent en plus des applications que je viens de décrire ici. C'est là que va apparaître la deuxième strate, c'est-à-dire qu'avec ces applications, avec ce business network, le deuxième constat quand même qu'on a fait chez SAP, c'est qu'on a la chance d'avoir au sein de nos outils des données qui sont généralement structurées, fiables, contextualisées, qui viennent avec une sémantique métier particulière et qui les rend plus faciles à exploiter. Et ce qu'est en train de faire SAP aujourd'hui, c'est de... Voilà, une jolie petite animation. Ce qu'est en train de faire SAP aujourd'hui, tac, voilà. On est en train, en top de nos différentes applications, de développer ce qu'on appelle des data products, c'est-à-dire de structurer ces données sur une sémantique unifiée pour permettre de les utiliser facilement derrière avec des technologies notamment d'intelligence artificielle. On a sorti en début d'année une solution qui est une sorte de data fabric dans laquelle on va pouvoir regrouper l'ensemble de ces données qui viennent du monde SAP. Et bien évidemment, parce qu'on sait que vos organisations ne travaillent pas qu'avec SAP, qui va pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Au sein de cette data fabric, on a des ouvertures, notamment avec des partenaires comme Databricks. On a annoncé pas plus tard qu'hier un partenariat avec Google également pour pouvoir enrichir cette data fabric d'un maximum de données SAP et non SAP. Le but derrière cela, c'est bien de pouvoir utiliser ces data products, de les mobiliser, de les appeler au travers d'agents que l'on construit selon les différentes thématiques que l'on souhaite adresser. Et on va pouvoir fabriquer, vous allez pouvoir fabriquer des agents qui vont interagir entre eux au sein de la supply chain, mais également au sein des différents départements de l'entreprise. Alors, ce que je vous décris là, c'est une réalité. C'est-à-dire que ces data products, ils existent. On a commencé à les développer, à les proposer au sein des différentes solutions de SAP. Un point important à noter, c'est que les data products qui sont livrés par SAP, ils sont aussi maintenus par SAP. Si notre application elle évolue, le data product il doit évoluer et on va nous s'occuper de cette évolution de data product. Et vous, derrière, vous aurez, si vous voulez, la possibilité de l'enrichir. Bien évidemment, les données, les agents, on en a commencé à en développer un certain nombre qu'on rend disponibles au travers de l'ensemble de notre portefeuille applicatif. On a également une roadmap qui est publique, que vous pouvez découvrir sur sapdiscovery.com et qui présente par application SAP quels sont les agents, quels sont les cas d'usage qui sont aujourd'hui disponibles et quels sont ceux sur lesquels on travaille et qu'on va livrer dans les trimestres qui viennent. N'oubliez pas que cela aussi peut être utilisé, consommé par nos partenaires technologiques, par nos partenaires intégrateurs qui vont pouvoir également travailler pour développer leurs propres cas d'usage et leurs propres agents. Alors, je disais à l'instant, on a commencé à concrétiser en fait cette vision de l'orchestration de la supply chain. On a annoncé la semaine dernière un produit qui s'appelle Supply Chain Orchestration. C'est une première version de ce produit-là. Elle sera disponible en début d'année sur le marché. Elle va dans un premier temps se focaliser sur l'orchestration des process et des différentes applications de la supply chain et uniquement de la supply chain. Néanmoins, dans cette première version, on l'intègre également déjà avec le Business Network pour avoir cette vision au sein des applications de la supply chain et avec l'écosystème network de SAP. Donc c'est cette première aperçu que Pascal va vous donner dans un instant avec quelques illustrations, si je puis dire. Merci Olivier, en effet. Je récupère. Donc en effet, l'idée à travers cette supply chain orchestration, c'est d'éviter justement les bouts de ficelle qu'a évoqué Olivier précédemment. Et donc on va mettre en vie toute cette présentation à travers cette solution supply chain orchestration qui est effectivement bientôt disponible.
et qu'on va contextualiser dans une vraie démo d'un système voilà, qui a été présenté la semaine dernière. Donc pour cela, on va essayer de se mettre dans un cas concret et on va s'imaginer que, voilà, comme par hasard, nous sommes directeur supply chain d'une entreprise de grande envergure pour responsable de la mise à disposition de dispositifs médicaux vitaux. Okay, donc des patients qui en dépendent au jour le jour. Et qui forcément nécessitent ou qui représentent des enjeux très importants dans la disponibilité. Ok, sans quoi ben, il y a des vies qui sont directement impactées par des ruptures, mais également pour vous, organisation, des revenus impactés. Or, nous savons bien souvent que les perturbations dans la supply chain ben, ne préviennent pas. Okay, je crois qu'Olivier a cité l'exemple. Ben, une hausse soudaine des droits de douane peuvent survenir ou la disparition d'un fournisseur critique qui peuvent impacter notre supply chain. Okay. Donc dans chaque situation, dans un tel contexte, chaque minute compte, chaque décision peut impacter. Or, nous savons trop souvent que nos chaînes logistiques ne sont pas préparées à ces chocs et travaillent sans préparation adéquate. Okay. La raison, Olivier l'a suggéré, c'est déjà dans nos paysages applicatifs. Les solutions sont traitées en silos, okay, qui donc bloquent les décisions inter-départements, inter-organisations ou sur l'ensemble de nos réseaux partenaires, okay, et qui en découle une exécution défaillante pour la résolution de ces problèmes. Le résultat pour vous, organisation, ça va être évidemment des coûts importants, des opportunités même commerciales manquées, et le tout dans une résilience fragilisée. Ok, donc avec cette solution Supply Chain Orchestration, l'idée c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a des signaux de risque, en fait, c'est réellement de contextualiser ces risques en travers les différents éléments de la société. C'est-à-dire qu'on va relier ces risques qui vont être identifiés à potentiellement mes revenus qui vont en découler, potentiellement mes fournisseurs, mes produits. Donc on va réellement lier ces risques à nos assets de l'entreprise, mais également non seulement on va les identifier, mais la solution Supply Chain Orchestration va nous permettre de lancer les plans d'action nécessaires pour résorber ces risques. D'accord? Donc, si on reprend l'exemple de notre direction supply chain, ici, on va recevoir une nouvelle alerte. Par exemple, telle que présentée, une hausse des tarifs des droits de douane sur le sol américain sur justement les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Okay, et cette hausse des tarifs effective dans une dizaine de semaines. Okay, le système va nous permettre donc de mettre en évidence les fournisseurs concernés par cette hausse, okay, et le chiffre d'affaires impacté qui était de 22 millions d'euros. Donc pour cela, Olivier l'a également évoqué, on va passer par ce qu'on appelle le graphique de connaissances, okay, qui lui va récupérer l'ensemble des données de notre ensemble de portefeuille de solutions. Le gros dans une orchestration complète multi-tiers, ça va être le Business Network dans lequel on va retrouver notre plateforme de collaboration avec l'ensemble des partenaires et les partenaires de nos partenaires, mais l'ensemble des portefeuilles de solutions SAP lorsqu'on va avoir des actions à faire en termes logistiques, nos informations, nos actions en termes de production avec nos solutions de digital manufacturing et l'ensemble globalement de notre portefeuille de solutions. Okay, donc cette solution va réellement relier l'ensemble de signaux de ces risques avec les assets et les actifs de notre entreprise. Okay, donc il va représenter cette vue de manière réellement graphique. Donc j'ai un risque, il va représenter de manière graphique, multiniveau, hiérarchique, les impacts sur les différents éléments de mon organisation. Et là, dans l'exemple, il va par exemple mettre en rouge les fournisseurs impactés par cette hausse tarifaire. Et puis, de manière moins directe, les partenaires, que ce soit en amont ou en aval, en orange pour signifier le moindre degré d'impact de cette hausse douanière. OK. Donc, ce qui nous permet en fait de rendre l'exposition des risques immédiatement claire. On sait où la perturbation va se diriger, la gravité, la profondeur sur notre système. Et en cascade, ça va nous permettre de prévoir
non seulement cette vue stratégique et globale, mais également de pouvoir lancer plus en détail l'analyse à travers les différents maillons de l'entreprise. Okay, donc, on peut rentrer dans le détail de cette analyse. Et donc, cette hausse de 200% des droits de douane américains sur les composants de composants médicaux va avoir un impact réel sur notre production, okay, de ces fameux dispositifs médicaux. Et pour ça, on va avoir également une analyse sur les principaux indicateurs financiers. Donc là, les revenus qui peuvent être à risque, l'impact sur mon coût de revient ou l'impact que ça peut avoir également en termes de demande sur mes prévisions de vente. OK. Donc la solution va réellement relier ce risque, une fois de plus, sur l'ensemble de mes fournisseurs, okay, qui sont directement impactés par cette hausse de prix et qui représente un haut niveau de criticité. Donc, une fois qu'on a passé de cette vision globale et ciblée, on va avoir une vision du coup claire de cette exposition pour justement lancer, une fois qu'on a fait l'analyse, le but c'est évidemment de pouvoir lancer le plan d'action le plan d'action de résolution de l'incident. Pour cela, donc, on va pouvoir avoir un espace de collaboration qui va permettre d'orchestrer l'ensemble des acteurs pour résoudre le plan d'action. Okay. Et également, c'est ici que va orchestrer notre copilote Joule, qui va lui aussi mettre en action l'ensemble des acteurs, donc le responsable logistique, les responsables d'achat. Il va nous décider, par exemple, d'accélérer les expéditions sur le marché américain avant la hausse. Il va accentuer, par exemple, l'accélération des achats ou la sécurisation des réapprovisionnements en trouvant des fournisseurs alternatifs. OK. Donc, pardon. Okay, donc le système va vraiment ouvrir cet espace de collaboration de manière structurée et le système va rechercher tous les parcours de scénarios qui soient stratégiques et va nous proposer les meilleures solutions pour contourner cette hausse de prix. Ici, dans l'exemple, on va avoir 3 scénarios. Le premier qui va être de trouver des fournisseurs alternatifs, okay, locaux. Il va nous proposer peut-être en deuxième scénario d'absorber ce coût dans le coût de revient ou alors de répercuter ce prix, cette hausse dans le prix de vente et donc sur le prix de vente de nos produits. Okay. Par contre, c'est une proposition qu'il aura faite sur la connaissance des scénarios déjà établis, mais en tant que responsable, on va pouvoir aussi lui demander de faire un mix de ces différents scénarios. Et dans ce cas-là, je vais lui demander de combiner le scénario, par exemple, 1 et 2, c'est-à-dire que je vais combiner la détection de fournisseurs alternatifs tout en réintégrant une partie de ces coûts dans mon prix de vente. Okay. J'espère que c'est clair. Ensuite, c'est évidemment de lancer les différentes tâches aux différents acteurs. Et c'est là, puisque c'est une plateforme également d'orchestration, on va pouvoir combiner certaines actions liées à l'intelligence artificielle, donc faites par notre assistant Joule, mais il va également s'assurer que les tâches sont accomplies par les opérateurs, que ce soit logistique, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau de la vente. Voilà, c'est une réelle orchestration de l'ensemble de ces actions qui ont été orchestrées sur la base d'un risque qui a été identifié en amont. Okay. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la Supply Chain Orchestration. C'est une solution qui a été présentée la semaine dernière, qui sera live effectivement réellement pour vous, clients, à partir de janvier 2026, tu l'as dit, et qui est la vision de l'orchestration de la supply chain selon SAP, pas seulement au niveau du premier tiers, mais de l'ensemble des multitiers du réseau supply chain. Pardon. Comme vous le voyez dans cet exemple, dans cette première version, on se concentre principalement sur un périmètre qui est celui de la supply et du réseau et du business network d'SAP. L'ambition dans les futurs releases qui vont arriver, pour vraiment aller vers cette orchestration transverse au sein de l'organisation, c'est de pouvoir incorporer des données qui viennent de la finance, du procurement, des RH et autres, pour aller chercher des cas d'usage de plus en plus complexes en fait. Pardon, oui. Donc, en synthèse, sur les capacités de cette solution,
Donc, comme on l'a dit, on se cantonne plus au niveau 1 de nos prestataires, fournisseurs, logistique, transport, avec cette supply chain orchestration. Et cette solution, on veut vraiment aller beaucoup plus loin, donc faire vraiment du multi-tiers et ce graphe de connaissances qui va, par des informations, revenir de ces canaux d'information, remonter les impacts potentiels sur toute la chaîne. Ça, c'est le premier point. Ça va être évidemment la capacité de mettre en avant ces scénarios, de les modéliser et de les mettre en exécution par des plans d'action concrets. Et puis après, il y a toute l'analyse derrière, puisque le système va évidemment apprendre également de ces scénarios, et le tout orchestré par nos agents, comme l'a expliqué Olivier, que ce soit des agents de planification, des agents logistiques, enfin, voilà, de réels opérateurs, on va dire, virtuels sur l'ensemble de la supply chain de vos organisations. L'idée, c'est effectivement d'aller aussi de plus en plus vers une sorte d'assistant virtuel qui va aider le collaborateur à analyser une situation, à modéliser des scénarios et à lui proposer des actions qu'il va pouvoir prendre en accord avec ce que lui aura demandé le collaborateur. Voilà pour ce premier aperçu de cette solution Supply Chain Orchestration. Juste avant de conclure, un dernier message, je le disais tout à l'heure, on investit de plus en plus fortement sur nos différentes suites, composants de notre suite applicative. On vient d'évoquer la partie Supply Chain Orchestration. On a vu l'importance du Business Network qu'on vient de mettre à jour, notamment pour absorber une charge de plus en plus importante. Je crois que l'année dernière, on a compté qu'il y avait, si on compte le nombre d'ordres de commandes et le nombre d'ordres de transport qui passaient sur le Business Network, plus de 6 trillions de transactions qui passaient sur ce network-là. Donc on l'a mis à jour pour l'intégrer encore plus naturellement avec notre suite applicative et supporter ce type de charge. On vient de sortir une nouvelle solution de gestion des entrepôts et de la logistique public cloud, basée sur l'IA principalement. C'est-à-dire qu'on continue de renouveler notre portefeuille de solutions et de l'améliorer et de l'intégrer. On développe de nouveaux agents qui sont déjà disponibles, je le disais. On a une roadmap assez claire et il va falloir à un moment donné aussi structurer l'utilisation de ces différents agents. Et c'est aussi là que prendra un rôle la solution de Supply Chain Orchestration. Et enfin, on vient de mettre à jour également notre solution de planification en y intégrant de nombreux cas d'usage autour de l'IA et une nouvelle façon de fonctionner sur la planification court terme, moyen terme et long terme. Tout ça pour vous dire que ça bouge fortement chez SAP dans le domaine de la supply chain. L'orchestration, ce n'est pas qu'un concept chez nous, c'est aussi une vision qu'on est en train de mettre en œuvre et des solutions qu'on commence à livrer sur le marché et qu'on espère vous voir adopter prochainement. Merci. 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 On a le temps pour quelques questions, hein, largement. Moi, j'ai quand même une question sur la découverte multi-tiers. Il y a un outil dans SAP, c'est SAP Business Network, ou bien il y a un outil dans SAP qui permet de détecter ces fournisseurs de rang N? Non, effectivement, c'est basé sur le Business Network, comme on l'a signalé. Donc, c'est l'ensemble le Business Network pour les néophytes, c'est vraiment la plateforme de collaboration dans laquelle on va retrouver les 2 millions d'acteurs voilà, chez SAP. Donc effectivement, pour identifier les fournisseurs impactés ou les partenaires impactés par un risque, évidemment qu'il faut qu'ils soient embarqués dans cette plateforme de collaboration qu'on appelle Business Network. Voilà. Enfin, la proportion de clients qui ont Business Network aujourd'hui en supply chain, c'est quoi? Ça devient vraiment un must-have, ou bien aujourd'hui j'imagine que s'il y a 2,5 millions d'entreprises qui sont dessus, bon, mais est-ce que c'est forcément une utilisation avec tout ce qui est outils de planification, etc. Il faut aussi avoir cette partie-là. Non, juste un commentaire. Je dirais, on l'appelle comme on veut, un must-have, mais dans beaucoup de piliers, en tout cas sur tous les piliers qu'on a vus que couvrent les solutions SAP, la collaboration
elle ne se pose même plus. Lorsque je vais traiter des problématiques de transport, la collaboration avec les transporteurs, elle est obligatoire. Je vais faire la collaboration sur la confirmation de mes transports, je vais faire la collaboration sur la confirmation, sur le contrôle facture. Voilà. Donc, effectivement, lorsqu'on a un sujet de transport chez SAP, on va obligatoirement parler également de Business Network, puisqu'on va avoir la partie verticale du Business Network pour couvrir la partie logistique. On va avoir également exactement la même sur la partie procurement, sur les achats, parce qu'on va faire de la collaboration en termes de planning. Voilà, donc c'est même plus un must-have, c'est une best practice, on va dire, de toute solution supply chain. Est-ce que ça veut dire que là, la nouvelle solution Supply Chain Orchestration, ça s'appuie sur un certain nombre de briques existantes? C'est pas un... Complètement. Oui. Donc ça s'appuie forcément sur Business Network. Tout à fait. Sur quoi d'autre? Donc, sur tout ça. En fait, l'ensemble des portées. On n'a pas présenté parce qu'on a également, on a hésité à le mettre. Finalement, toutes les solutions que porte le portefeuille supply chain, je pense qu'il y a une vingtaine de solutions. Si sur chaque pilier, on a bien 4-5 solutions. Donc oui, le Business Network, la solution de notre WMS, notre TMS, notre MES. Voilà, on a énormément de solutions qui ont tout. Voilà, IBP. Voilà, effectivement, on a l'ensemble de ces informations et qui vont remonter ces informations structurées. Et tu l'auras compris, derrière sous-jacent, ce qui est structurant, c'est la façon dont on exploite les données. Donc la solution en tant que telle, en s'appuyant, en mobilisant les données du Business Network, aujourd'hui, ne nécessite en fait que le Business Network. Demain, si on veut s'ouvrir aux différents départements de l'entreprise, si on veut pouvoir mobiliser des agents qui viennent de la finance ou du procurement, à ce moment-là, on va s'appuyer sur cette fameuse data fabric. Cette fameuse data fabric qui, elle, va nous permettre de fédérer ces données qui viennent des différents départements. C'est vraiment la trajectoire que va prendre également cette solution. Pour les data fabrics, vous n'êtes pas sectaire. Ça peut être Databricks, ça peut être Google, il y a plusieurs. Et il y en aura d'autres. Ah oui. Il y en aura d'autres. On va intégrer également... Une open data fabric, alors. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais on va intégrer des systèmes tiers de solutions de gestion du risque, d'identification du risque, par exemple. Ce genre, pour justement pouvoir dire, je regarde ce qui se passe dans les news, j'identifie un risque dans les news par rapport, je reste à mon exemple sur l'augmentation des taxes douanières, et comment j'intègre cette information-là, et comment je vois que cette information-là, corrélée avec d'autres, elle va pouvoir me remonter une alerte et me proposer de prendre des actions par rapport à cette situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle sur ces annonces donc, qui sont vraiment toutes fraîches, hein. Donc là, c'est comme si on était en conférence de presse à Las Vegas, là, hein. Moi, j'ai encore une autre question sur les scénarios, parce que là, vous avez montré justement comment on élabore 3 scénarios. C'était déjà le cas. Enfin, je veux dire, avant Supply Chain Orchestration, vous pouviez déjà, à partir des outils Supply Chain SAP, vous pouviez déjà élaborer des scénarios. Qu'est-ce qui change là, en fait? C'est la transversalité de ces scénarios déjà, puisqu'on va effectuer... Là, on a l'impact aussi financier qu'on n'avait pas forcément. Exactement. On va vraiment mutualiser grâce à cette couche Business Data Cloud. Par ces données contextualisées, on va pouvoir croiser certaines dimensions, mais par l'impulsion de l'intelligence artificielle aussi. Soyons très clairs, c'est une analyse de nos agents d'IA qui vont modéliser ces scénarios, mixer différentes dimensions et proposer le meilleur des scénarios, voire des combinés en échangeant de manière, en utilisant le langage naturel aussi. Ça aussi, c'est une nouvelle approche dans nos solutions. Et puis, oui, mixer ces différentes dimensions. Et aujourd'hui, donc les agents, là, j'ai regardé, il y en a qui défilaient. Là, il y en a combien aujourd'hui des agents Joule pour la supply? Ça y est, il y a déjà, ils sont déjà opérationnels. Tout à fait. Tout à fait. Il y a déjà des... Vous allez dans la solution IBP, qui est notre solution de planification. Il y a déjà, je pense, une quinzaine d'agents qui sont disponibles. Et comme je le disais, il y a une roadmap qui est assez claire. On communique sur ce qu'on va livrer dans IBP, dans la partie manufacturing, dans les WMS, dans le TMS. Encore une fois, une vraie accélération des investissements sur cette dimension-là. Même si on le rappelle, ça fait 10 ans qu'on fait de l'intelligence artificielle chez SAP. Oui, c'est vrai que... Mais voilà, avec une accélération. Ça fait quelques années qu'on a mis de l'intelligence artificielle dans nos solutions, c'est vrai. Maintenant, on tire maintenant pleinement parti
des nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Et l'idée avec les agents, c'est quand même de passer à l'action, si je puis dire, et de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, analyser une situation, identifier des scénarios et prendre des actions. Et ça, c'est ce qui est nouveau. Tout ça au travers de notre copilote qui s'appelle Joule, qui va aussi devenir et prendre de plus en plus d'importance dans la façon dans laquelle on va interagir avec le système SAP en langage naturel. Et il faut que je reste par là. Et Joule a vocation effectivement à devenir l'interface transverse, pas uniquement pour la supply chain, on le retrouve également dans les domaines finance, procurement, TRH, de la même façon. Et là, aujourd'hui, il y a déjà, alors je ne sais pas si dans quelle géographie, mais il y a déjà des clients qui utilisent les agents IA de Joule sur la supply chain. Il y a déjà des tests, Ah oui, il y a déjà des tests qui sont partis depuis plusieurs mois maintenant. Alors Joule n'a pas non plus 10 ans d'ancienneté, bien évidemment. Ah oui, c'est ça, mais c'est récent. Mais il y a des choses très concrètes qui sont faites par certains clients. Alors après, je ne peux pas tellement en parler, on n'a pas encore d'autorisation là-dessus. Mais il y a des choses... Sans nommer le client, mais pour dans le domaine de l'automobile, par exemple, il y a des choses très concrètes, des pilotes qui sont en cours sur la partie planification avec ce type d'agent, très clairement. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est aussi de mesurer l'efficacité de ces cas d'usage et la valeur qu'ils peuvent amener. Et on est dans ce travail-là de vraiment de quantifier, de mesurer la valeur qui est amenée par ce type de fonctionnalité-là. Ok. On a une question là. Alors, non, c'est bon. C'est bon. Bonjour, j'ai le malheur d'être dans une entreprise qui est sur une ancienne version de SAP. Autant dire que j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même outil, ça c'est sûr. On nous le dit souvent. Ouais. Est-ce que tout ce qu'on voit là, il faut forcément avoir SAP S/4HANA, qui nous est prévu en 2030, donc autant dire que le chemin est long, ou est-ce que ça peut venir sur des versions précédentes de SAP S/4HANA ? Alors, la solution que l'on voit là, la SAP Solution Supply Chain Orchestration, non, effectivement, elle n'est même pas sur la couche S/4HANA, c'est une solution public cloud. Donc, comme on l'a expliqué, ça va s'alimenter sur ces données structurées, contextualisées de notre BDC. Ces données pourraient... La data fabric. La data fabric. Elle pourrait même venir de RP, je dirais, non SAP. Voilà, donc évidemment, on a beaucoup de remontées et beaucoup de dimensions supplémentaires dans S/4HANA, soyons très clairs, même en termes de supply chain. Voilà, dans S/4HANA, on a toute cette partie maintenant transport, toute cette partie entrepôt, production, qui ne l'était pas dans les versions précédentes. Et donc, ce qu'on explique, c'est que tout ça n'est possible que si on a de la donnée structurée. Donc, il faut quand même plutôt des solutions ERP assez récentes. Donc oui, pour mobiliser ces agents-là, malheureusement, il va falloir attendre d'être sur cette version S/4HANA dans le cloud. Et là, vous aurez totalement le bénéfice de cette nouvelle interface et de ce type de fonctionnalité-là. Mais il va falloir être un petit peu patient, si j'ai bien compris. Très patient, oui. Mais... Merci. Bon, et est-ce qu'il y a une autre question? On ne va pas rester là-dessus, là. Je trouve que c'est... Si, ça donne des perspectives. Bah, ça ouvre des perspectives. Enfin, s'il faut attendre 2030 pour avoir tout ce que vous présentez, c'est dommage. Non, encore une fois, il faut bien voir que chez SAP, dans le portefeuille de solutions de supply chain, j'ai envie de dire qu'il y a 50% des solutions qui sont directement intégrées dans le cœur de l'ERP. Donc là, effectivement, il va falloir être dépendant de ce qui se passe autour de la nouvelle version qui vous sera mise à disposition. 50% des autres solutions sont des satellites de l'ERP. Alors le gros avantage, je reviens à la notion de suite, c'est que ces satellites, ils sont parfaitement intégrés, ils communiquent. La solution de planning aujourd'hui, elle est intégrée, elle communique en temps réel avec l'ERP. Mais vous pourriez très bien brancher une solution comme IBP pour la partie planning sur un ERP qui n'est pas SAP. Vous pouvez le brancher sur un ECC qui est l'ancienne version de SAP. Donc ces solutions satellites, j'ai envie de dire, voilà, elles sont moins dépendantes de l'ERP et elles peuvent s'accommoder d'un environnement moins moderne, si je puis dire. Pour être clair, Supply Chain Orchestration, c'est une solution satellite ou c'est une solution C'est une solution satellite. Bon. Ouais. Comme le disait Pascal, ce n'est pas dépendant de la version de l'ERP. Madame pourrait tout à fait le mettre en œuvre dès demain sur son ECC actuel, si j'ai bien compris. Bon, bah, ça me rassure. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je ne sais pas si on a...
Oui, on a encore 3 minutes. Dernière petite question à poser à SAP. Non? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous.